Qui est réellement Tatiana Tisseur? Avec étiquette ou sans étiquette? Étiquette ou sans étiquette? Donc je dirais sans étiquette, Tatiana Tisseur est une âme qui est venue expérimenter, explorer, découvrir, s'améliorer, grandir surtout et apporter une valeur, un bonus dans ce monde. Avec l'étiquette, eh bien, je porte le nom Tatiana Tisseur. Je vis en exprimant pleinement mon identité. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je dirais que je suis le genre de personne qui a du mal à répondre à cette question qui est Tatiana Tisseur parce que tout simplement, s'il faut décrire qui je suis, je dirais que je suis juste un champ d'énergie et en fait, ça peut peut-être perturber certaines personnes. Donc, je réponds toujours en fonction de la personne qui est devant moi. Et donc, j'ai donné plusieurs aspects de Tatiana Tisseur en fonction de chaque public. Donc, pour ceux qui sont un peu dans mon esprit métaphysique, spiritualité, je vais dire cette âme qui est venue exprimer pleinement son authenticité dans ce monde, exprimer son incarnation dans ce monde. Et pour ceux qui commencent à découvrir le développement personnel, mais qui sont un peu sceptiques face à certains mots, je dirais tout simplement Tatiana Tisseur, quelqu'un qui vit sa vie, qui ne survit pas, mais qui vit sa vie. Voilà. Et qui prend plaisir à vivre sa vie parce que tout simplement, elle prend le temps de vivre en étant consciente de ce qu'elle vit, en posant des actions alignées avec son incarnation, tout ce qu'elle est, tout cet être qu'elle est, c'est ce que je suis. Mon premier saut quantique, je l'ai vécu à l'âge de 8 ans. C'était après avoir regardé un documentaire sur un homme qui avait développé une philosophie de vie où il pratiquait la méditation, il avait une hygiène alimentaire, une hygiène de vie. Et à travers mon petit écran, tu sais, je ressentais cette énergie émanée de cet homme, cette énergie de bien-être, de liberté, de joie intérieure. On sentait qu'il vivait, qu'il n'était pas en mode survie. Il avait une vie en toute simplicité, mais une vie saine, une vie bien remplie, une vie riche. Et c'est ce qu'on appelle en fait une vie riche, une vie pleinement accomplie. Et ça m'a réellement marqué. Et je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de vivre. J'avais à peu près 8-9 ans, ce que je te dis là. Mais j'ai vraiment ressenti le désir de vivre ça. Pour moi, c'était ce que j'avais envie de vivre. J'avais envie de ressentir ce qu'il ressentait parce que je sentais que c'était ça la vie. Et donc, j'ai posé des questions autour de moi. J'ai cherché à savoir c'était quoi la méditation, comment méditer. Et donc, cet homme vivait dans la nature. Il vivait carrément. Il avait construit une grande villa entourée de nature. Et ça, c'était magnifique. Et je me souviens avoir posé des questions à mon père là-dessus en lui disant, voilà, j'ai vu un documentaire où il y avait un homme qui vivait dans la nature, qui était connecté à la nature, qui se connectait aux arbres, qui méditait. Et tout de suite, il m'a dit, ah non, ces gens-là, c'est des gens pas normaux. Hein. La normalité, les cases sociales. Donc, j'ai cherché un peu à comprendre et lorsque je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas trouvé de réponse, je n'ai pas trouvé d'aide, eh bien, j'ai simplement refoulé ce désir. Et c'est ce qui nous arrive souvent lorsqu'on vit notre saut quantique parce que, vous savez, lorsque quelqu'un développe cette philosophie de vie de vivre pleinement sa vie à l'âge adulte, eh bien, souvent, ce désir se présente bien plus tôt. Le désir se présente bien plus tôt dans notre parcours de vie, sauf qu'on n'est pas forcément toujours entouré des personnes prêtes à nous aider à réveiller ce pouvoir en nous. Et c'est comme ça que beaucoup de gens vivent des difficultés, des douleurs dans leur vie, des contraintes, des situations très désagréables parce que tout simplement,
lorsqu'on n'est pas aligné à soi, eh bien, on vit à travers une vie qui ne nous correspond pas du tout. Et ça crée des turbulences en nous et autour de nous. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Écoutez, je n'ai pas trouvé de réponse. Oui, il n'y avait pas YouTube à l'époque. Donc, du coup, j'ai trouvé ce désir. Comment je me suis retrouvée dans le développement personnel? Si je te disais que dès ma conception, j'ai commencé ce processus de développement personnel, ça va peut-être te faire rire ou tu ne vas peut-être pas y croire. Mais tout un chacun de nous, dès notre conception, nous débutons notre développement personnel. Et à l'arrivée dans cette vie, dans ce monde terrestre, eh bien, nous poursuivons ce développement personnel. Et donc, quand j'ai commencé, eh bien, à cette période-là, à ma conception, j'ai commencé à évoluer dans le ventre de ma mère, à écouter la vie à l'extérieur de moi, à ressentir la vie à l'extérieur de moi, à apprendre à me connecter au monde extérieur. Et lorsque je suis arrivée au monde, eh bien, naturellement, j'ai commencé à essayer de retrouver des déclencheurs, des repères, des déclics liés justement aux informations que je ressentais et que j'entendais dans le ventre de ma mère. Donc, mon processus a débuté dès ma conception. Et je ne sais pas si tu as déjà observé un bébé, un petit nourrisson. Le petit nourrisson, lorsqu'il arrive sur Terre, il te regarde, il observe, il touche, il se tripote dans tous les sens parce que tout simplement, il apprend à se connaître, il apprend à se découvrir. Et eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris à me découvrir avec le niveau de conscience que j'avais. Et puis un peu plus tard, j'ai commencé à recevoir un programme, une programmation. Donc un peu plus tard, j'ai commencé à recevoir un programme. La programmation, bien sûr, de mon environnement, de ma famille, de la culture où j'ai évolué, des croyances collectives du pays, de ma famille, de mon environnement. Et c'est ce qui a commencé à façonner mon identité, ma personnalité. Et je me suis développée avec ça parce que ça aussi, ça fait partie du développement personnel. Lorsqu'on récupère des bagages, parce que c'est un programme, c'est des informations que l'on récupère. Le développement personnel, c'est je récupère des informations, j'observe, je mets comment dirais-je, en action ces actions-là. Donc, un peu plus tard dans ma vie, je me suis rendu compte que toutes ces informations-là, elles étaient erronées. Comme tout un chacun de nous, à un certain moment, on vit des périodes où notre âme nous dit « ça y est, c'est le moment, il est temps de passer à une étape supérieure ». Et pour la faire courte, donc j'ai dû réaliser que les informations que je détenais n'étaient pas réellement la pure vérité. Donc, j'ai cherché à aller plus loin, j'ai cherché à comprendre. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée au développement humain. J'ai commencé à chercher à comprendre qu'est-ce qui résonnait en moi, qu'est-ce que je portais aussi comme information imprimée en moi, dans mon ADN, dans mes cellules, dans tout mon être en quelque sorte. Et la deuxième étape de mon développement personnel a commencé à ce moment-là, parce qu'il y a la première phase de la conception jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'eh bien, on porte un programme qui ne nous appartient pas. Et la deuxième étape a été l'étape où j'ai compris, j'ai eu cette prise de conscience, ce saut quantique, la deuxième étape, le volet 2, où j'ai réalisé que, chapitre 2, où j'ai réalisé qu'effectivement, ce qu'on m'avait appris n'était pas réellement la réalité, n'était pas réellement vrai. Les informations que l'on m'avait apprises à propos de moi n'étaient pas réellement ce que j'étais. Donc, lorsque j'ai compris ça, je me suis dit, il faut que je sache réellement qui je suis. Et j'ai commencé ce cheminement, chapitre 2, pour pouvoir découvrir réellement qui je suis, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est quoi ma vie, c'est quoi la vie, c'est quoi cette vie qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est quoi cette vie qu'il y a à l'extérieur de moi. Et en fait, pour pouvoir vivre tout ça, il a fallu que je me reconnecte à moi, parce que tant que tu es sur les croyances, l'éducation extérieure,
le programme extérieur, tant que tu es dans la matrice, c'est un terme qu'on emploie souvent maintenant, eh bien, tant que tu es dans cette matrice, tu n'es pas conscient du tout que tu es déconnecté de toi, tu es déconnecté de ton âme, que tu vis en pilotage automatique. Et lorsque j'ai eu cette prise de conscience, j'ai compris que je fonctionnais en pilotage automatique, qu'il fallait que je change des choses. Et donc, j'ai commencé à chercher à comprendre mais comment découvrir qui je suis. Et pour pouvoir découvrir qui je suis, j'ai compris qu'il me fallait rentrer à la maison. Parce que je n'étais pas à la maison. Rentrer à la maison veut dire qu'il fallait que je me retrouve, que je me rencontre, que je flirte avec moi, que je cherche à comprendre qui je suis, que je cherche à comprendre ce qui se passe en moi. Donc, je me suis reconnectée à moi. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à me découvrir. J'ai appris à ressentir quels sont mes besoins, quelles sont les attentes de mon âme, quelles sont les attentes de mes émotions, quelles sont les attentes de mes organes, quelles sont les attentes de mes cellules, quelles sont les attentes de mes atomes, quelles sont les attentes de mes molécules, quelles sont les attentes de tout mon être, de toute mon incarnation. Et j'ai cherché à comprendre, mais si je comprends bien, je n'ai pas toutes les informations. Donc, il doit bien avoir un moyen pour obtenir les informations que j'ai oubliées. Parce que, en faisant des recherches, j'ai compris que, en arrivant sur Terre, j'avais complètement oublié qui j'étais. Et que je n'étais pas arrivée seule, que j'étais arrivée avec des guides qui étaient à mes côtés pour pouvoir me donner les instructions, me guider et aussi, en quelque sorte, mes guides, on peut aussi les appeler nos enseignants, qui nous enseignent comment évoluer avec notre âme, comment vivre pleinement connecté à nous. Parce qu'on l'a oublié, donc on ne peut pas le savoir. Donc, j'ai commencé à me connecter à mes guides. Alors, me connecter à mes guides, ce qui veut dire des choses très simples. J'ai commencé à faire appel à mes guides spirituels, à mes anges protecteurs, à ma famille spirituelle, en demandant tout simplement qui je suis. Qu'est-ce qui a besoin de naître à travers moi? Qui dois-je devenir pour découvrir cette version de moi, cette version vraie, cette version authentique, cette version non programmée, cette version sans masque? Qui je dois devenir? Et en cherchant, vous savez, comme je dis, derrière chaque question, il y a une réponse qui prend naissance. J'ai eu ma réponse. J'ai eu ma réponse étape par étape pour apprendre comment me développer, comment travailler sur moi. Donc, comment méditer. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvée face à des enseignants qui m'ont appris ce que j'avais vu à la télé, que je demandais comment faire. Et on m'avait dit que non, ça c'est des gens complètement marginaux. Mais en fait, non. Marginaux, pardon. Mais en fait, non, ce n'était pas du tout le cas. J'ai compris que je pouvais méditer pour épurer mon esprit, ramener de l'espace en moi afin de permettre à la vérité de s'installer, d'être à l'aise avec moi. Donc, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé le yoga et j'ai commencé aussi à étudier le mécanisme humain. J'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique, la psychothérapie, j'ai étudié les différentes formes de médecine et j'ai surtout suivi des enseignements spirituels et que je continue encore à suivre. Et je dirais que j'ai appris énormément de choses. Mais ce que je retiens de tout cela, c'est surtout les enseignements de tous ces grands êtres spirituels que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'ont réellement appris ce que c'était que la vie à l'intérieur de moi et la vie à l'extérieur de moi. Parce qu'ils m'ont clairement fait comprendre que tout est dans la simplicité quand il s'agit d'être. Tout est déjà en nous, tout est en moi. Ils m'ont bien expliqué comment tout était en moi. Ils m'ont appris à ressentir mon corps, ressentir mes organes, ressentir la vie qui circulait à l'intérieur de moi, qui vivait à l'intérieur de moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai compris comment me connecter à moi, comment réveiller mon pouvoir intérieur, comment réveiller mes potentiels, comment activer ma lumière et comment vivre la plus grande version
de moi-même. Donc, si c'est pour la faire courte, c'est ainsi que j'ai travaillé mon processus de développement personnel. Cela ne s'est pas fait en un jour. Ce serait vous mentir, dire que cela s'est produit en un jour. C'est un cheminement. Alors, c'est un cheminement à vie. Parce que je n'ai pas terminé. Parce qu'à chaque fois qu'on a atteint un palier supérieur, eh bien, on doit se réajuster. On doit réajuster sa fréquence, on doit réajuster ses vibrations, on doit réajuster tout son être parce que à chaque fois qu'on atteint un niveau supérieur, eh bien, l'ancienne version cesse d'exister pour laisser la place à la nouvelle version. Et la nouvelle version, on doit apprendre à être à l'aise avec. On doit apprendre à vivre avec. Donc, c'est ça, en fait. Quelle est ma mission de vie? Alors, je dirais que pour moi, aujourd'hui, mais réellement aujourd'hui, j'ai 2 missions à accomplir. La première, être juste moi, simplement moi, dans toute mon incarnation, sans excuse. Exprimer qui je suis. Pour moi, c'est ma première mission. Être. Et la deuxième mission, créer un écosystème de personnes éveillées sur cette planète. Apporter le maximum de connaissances, le maximum d'outils afin de permettre à tout un chacun de pouvoir se rencontrer, se découvrir et exprimer pleinement son incarnation sans excuse parce que c'est notre droit de naissance. Et lorsqu'on fait le choix de l'exprimer, eh bien, ça fait toute la différence pour nous, mais aussi pour le monde, pour la planète, parce que nous sommes tous reliés, nous sommes tous connectés. Donc, lorsque un d'entre nous grandit, c'est toute la lignée, c'est tout le clan terrestre qui grandit. Donc, c'est ma mission. Et c'est ma raison de vivre, je dirais, aujourd'hui.